Salut à tous, c'est Blody, je reviens pour une nouvelle vidéo. Cette fois je vous fais une review. Donc ça portera sur la marque Skinfood, c'est une marque sud-coréenne. Bon malheureusement ils exportent pas, je préfère le dire tout de suite. La plupart des produits sont pas très chers, le problème c'est que comme on est obligé d'importer, bon ben forcément ça coûte plus cher. Je vous donnerai à peu près les sites dans la barre d'infos, parce que là je me souviens pas trop. En tout cas, ce que j'aime dans cette marque, c'est que bon, déjà ils font de très jolis designs, vous allez le voir. Et en plus, bon, le but un peu de cette marque, c'est d'intégrer dans les cosmétiques des aliments naturels. Donc souvent ce sont des aliments que l'on consomme au quotidien. Voilà. Donc, alors, je vais commencer par donc, le masque. Donc, hop, qui s'appelle Acai Berry Mask. Hop, donc là il y a une petite étiquette avec les ingrédients donc en coréen et des informations pour l'appliquer en anglais. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc packaging plutôt sympa avec la marque écrite. Le petit chérubin donc qui représente la marque. Donc c'est un petit ange, vous le voyez sur d'autres produits. Donc, alors, ça se présente comme ça. Donc le masque, pour l'instant, je l'ai essayé 3 fois. Et autant dire qu'il en reste beaucoup. Alors au niveau de l'odeur, il sent super bon. Vraiment celui-là, au niveau des odeurs, vous allez voir Skinfood, c'est assez particulier. Celui-là, il sent vraiment bon. Donc c'est un bon point. Ensuite, donc apparemment les acai berry, c'est bon pour la peau. C'est normal. Je vous donnerai en bas tous les bienfaits de chaque aliment pour justement l'endroit concerné. Donc ce que j'aime dans ce produit, c'est qu'il est facile à appliquer, il sent bon et il marche plutôt bien. Par contre, un truc que j'ai pas trop aimé, c'est que donc il l'appelle masque, mais c'est pas vraiment un masque parce que ça sert à rien de le laisser poser. C'est plutôt un exfoliant. Donc voilà quoi. Je l'ai payé quand même assez cher parce qu'il est très lourd. Et du coup, bah voilà quoi. C'était plutôt une mauvaise surprise au départ, mais je compte quand même l'utiliser en entier. Donc au final, je conseille ce produit. Ensuite, donc, je vais parler de la crème des mains à la tomate. Voilà, donc toujours pareil, derrière des petites infos avec les ingrédients coréens. Alors, la texture de cette crème, elle est plutôt pas mal. Enfin, c'est une crème pour les mains, quoi. Donc, par contre, l'odeur est insupportable. Ça sent pas du tout la tomate, ça sent le vieux truc chimique. Alors ça a vraiment été une grosse déception pour moi. Après, bon, bah, ça s'étale comme de la crème pour les mains. C'est une bonne crème pour les mains, mais bon, voilà quoi, c'est pas le produit de l'année. Bon, c'est pas mal. Mais je le rachèterai pas parce que ça sent, je sais pas, le vieux plastique. Ça sent pas du tout la tomate. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais en tout cas, ça pue, mais vraiment. Voilà, donc celui-là, je conseille pas. Ensuite, donc je vais vous parler de ce masque. Donc ce masque, c'est un masque au concombre. Alors, hop, celui-là, je m'en suis beaucoup servi. Oh, ils sont trop bons. Voilà l'intérieur, donc c'est un peu gélatineux en fait. Ça a l'air vert, mais bon, c'est transparent sur la peau. Et alors celui-là, je l'adore. En fait, il donne une impression de fraîcheur instantanée sur la peau. Il est vraiment génial. À chaque fois que je le mets, j'ai l'impression d'avoir une peau tout de suite purifiée. Donc là, je suis vraiment convaincue. Et en plus, il a un point fort par rapport aux autres. C'est qu'en fait, il y a les ingrédients en anglais. Donc ça, c'est bien. C'est bien. Le seul problème, c'est que j'ai été déçue par les ingrédients, en fait. Parce que on s'attend tout de suite à avoir du bio, des produits bons pour la peau et naturels. Puis en fait, bon, ils sont à peu près tous bons, hein. C'est juste que l'avant-dernier ingrédient, c'est méthylparabène. Voilà. Donc j'étais super déçue. Mais d'un côté, c'est pas grave parce qu'il marche tellement bien que... Tant pis, je ferme les yeux. Voilà, alors ensuite, ouais, alors ce produit. Donc c'est un baume pour les lèvres. Baume, masque, ils appellent ça... ouais voilà, c'est un traitement pour les lèvres au miel. Donc en fait j'ai été super déçue de ce produit. Je crois que c'est le produit qui m'a le plus déçue. Bon voilà, c'est un joli packaging. Quand on l'ouvre, bah, c'est un peu comme un gloss en fait. Sauf que quand vous l'appliquez...
Bon, ça brille un peu, hein. Enfin, c'est très léger, quoi. C'est un très bon goût de sucre. Bon, pas vraiment de miel, hein. De sucre, ça fait genre eau sucrée. Mais du coup, on a tout le temps envie de se lécher les lèvres. Donc, pour moi, c'est un désavantage parce que du coup, ça sert à rien que je le mette vu que je le mange tout de suite. Et bon, en fait, j'ai l'impression qu'il m'assèche un peu les lèvres. Donc, en fait, il est pas mal quand on le met avant d'aller se coucher. On le met un peu comme un masque, en fait. Le lendemain, c'est vrai qu'on a des lèvres un peu plus jolies que d'habitude. Mais c'est pas à long terme, en fait. Parce que dès qu'on arrête de le mettre, de toute façon, ça revient. Donc, celui-là, je le rachèterai pas. Voilà, quoi. Après, si vous voulez le tester, testez-le. Mais bon, il est pas terrible. Ensuite, donc... voilà, ça c'est un masque à l'huile d'argan. Donc un masque pour les cheveux. Et ça, je dois dire que c'est mon produit fétiche. Donc ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. Donc en fait, déjà, ce que j'aime, je trouve qu'il est super beau. Bon déjà ça voilà. Ensuite, il sent vraiment très bon. Donc c'est comme ça, c'est présenté comme ça. Il sent super bon. Ça sent pas du tout le chimique. Il est top. Et en fait, quand on l'applique, donc c'est un peu une texture de crème sur les cheveux. Donc moi, je me lave les cheveux, je sors de la douche, je me coiffe et je l'applique pour toute la nuit. Et le lendemain, je me refais un shampoing. Enfin ça, c'est une fois par semaine que je le fais. Et depuis que je le fais, j'ai remarqué vraiment une amélioration au niveau de mes pointes et même de la texture de mes cheveux. Maintenant, ils sont beaucoup plus soyeux. Donc celui-là, je le recommande et je vais le racheter, c'est sûr. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus, mais il est trop top. Voilà. Et aussi pour celles qui veulent savoir mon type de cheveux, c'est qu'en fait j'ai plutôt les cheveux gras en haut et bah, les pointes sèches en bas quoi. Donc un peu comme la majorité des filles qui ont les cheveux longs. Donc voilà, il est vraiment super. Alors voilà. Oh c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors, un autre produit, donc c'est le dissolvant de Skin Food qui est à l'orange. Alors en fait, le seul truc c'est que le bouchon est terriblement dur à enlever. Donc en fait il faut tirer et en même temps dévisser, sauf que... Enfin moi j'arrive jamais, donc pas doué. Ouais j'aurais pas dû. Alors en fait ça sent pas très bon, enfin en fait ça sent un petit peu le dissolvant mais c'est très léger, c'est pas du tout aussi fort qu'un dissolvant. Et ça sent l'orange. Mais bon faut pas l'approcher trop fort, trop près, pardon, parce que sinon c'est vrai que c'est fort quand même. Alors... Bon alors comme dissolvant il est pas mal du tout je trouve, enfin il est beaucoup moins chimique que ce qu'on trouve dans le commerce. Donc je sais pas si vous allez voir, hop. Ah oui. Voilà donc en fait c'est une texture de gel un peu. Voilà donc ça fait comme ça, on voit les petits points orange. Voilà. Et donc bah, comme, attendez je vais enlever ma bague, je vais vous montrer. Hop. Alors donc je vais prendre cet ongle. Voilà, bon, de toute façon mon vernis commence à s'écailler donc voilà. Donc je prends le produit et hop. Je sais pas comment faire en fait. Donc voilà. Donc ça s'enlève, voilà quoi, aussi bien qu'un dissolvant, ça s'enlève tout de suite. Le seul problème je crois que c'est que j'en aurais pas assez donc bon. Parce que comme c'est un gel en fait je crois qu'on en utilise vraiment plus. Bon après voilà quoi, ça enlève le vernis. C'est un bon dissolvant, ça je pense que je le rachèterai parce que... Ça m'a l'air un peu plus naturel qu'un vrai dissolvant. Bon après je me fais pas trop d'espoir non plus. Hein. C'est vrai que sur ça, j'attends encore la marque parfaite. Bon voilà quoi, ça m'a enlevé le vernis. Bon du coup il en reste beaucoup. Ça va parfumer. Hop voilà. Donc ensuite, donc maintenant ce que je vais vous présenter c'est plutôt des échantillons qu'on m'a offert. Donc je les ai tous testés. Donc je les ai testés pendant à peu près 3-4 jours, certains et d'autres plus parce que c'est des plus gros échantillons. Et voilà, je vais vous dire à peu près ce que j'en pense. Alors, je vais commencer par ceux-là. Donc, alors, je vais les mettre ensemble parce qu'ils vont ensemble, c'est la même collection. Voilà. Donc c'est une petite gamme à l'avocat. Donc ça en fait, c'est ce qu'ils appellent un toner. En fait, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est plutôt une eau micellaire. Donc c'est... Moi je l'utilise, en tout cas je me fais... Donc je me lave le visage avec un gel nettoyant. Ensuite je mets le toner, parce que je crois que c'est comme une eau micellaire. Et après je mets l'émulsion. Donc l'émulsion c'est un peu comme, un lait hydratant pour le visage. Donc c'est pour le visage les deux. Alors bon là vous allez pas voir mais c'est liquide quoi.
C'est liquide et ça sent super bon. Ça sent un peu... ça sent pas l'avocat, hein, mais ça sent bon. Je sais pas trop. Voilà. Et donc ça, c'est une crème. Et donc, ouais, vous en voyez, il en reste quand même presque la moitié alors que ça fait 4 jours que je fais ça matin et soir. Ces produits, c'est sûr et certain que je vais les acheter en grand. Parce que, oh, c'est sucré. Parce que j'ai adoré les tester. Je les ai trouvés géniaux. J'ai l'impression que j'ai plus de boutons en fait depuis que je les ai testés. Donc bon, après c'est peut-être la technique du layering qui fait que ça fait ça. Parce que en fait je le faisais avant. Et maintenant j'ai un peu arrêté parce que j'avais plus trop le temps avec mes études et tout. Et puis là je suis super motivée pour reprendre. Oui, donc celles qui savent pas ce que c'est le layering, ça vous dit peut-être quelque chose en français, ça s'appelle le millefeuille. C'est une technique asiatique qui consiste à superposer en fait des lotions. Donc je crois que d'abord on commence par se démaquiller, ensuite on met un gel nettoyant, ensuite on met une eau micellaire, donc là moi je prends mon toner. Ensuite on prend un lait hydratant et après on peut aller se coucher. Et pour les personnes qui ont plus de 25 ans, il faut qu'elles mettent un truc sous les yeux, je crois que c'est un sérum, un truc comme ça. Enfin moi... j'ai 20 ans donc je m'en fous. Voilà, donc enfin, c'est vraiment une technique super. Si jamais ça en intéresse certaines, je pourrais faire une vidéo un peu plus poussée sur le sujet. Voilà. Alors, ensuite, donc ça, c'est un échantillon de masque pour les cheveux, enfin de shampoing plutôt, de shampoing à la bière. Je l'ai testé ce matin, donc voilà. Que dire sur ce produit? Donc en fait, niveau texture, j'en ai gardé un peu pour vous montrer là. Je sais pas si vous allez voir, c'est une espèce de gel marronâtre, voilà. Au niveau de l'odeur, ça sent pas du tout la bière. Mais alors vraiment, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça, enfin, shampoing à la bière. Ça sent beaucoup plus les... ah, ça coule. Mince, bon tant pis. Ça sent les huiles essentielles. Mais vraiment fort, genre tea tree, voilà quoi. Donc, niveau odeur, c'est... pas très agréable. Enfin moi j'aime bien mais c'est pas très agréable d'un point de vue objectif. Et en même temps ça reste sur les cheveux toute la journée. C'est à dire que bon là j'ai mis une wig mais mes cheveux sentent encore fort les huiles essentielles etc. Par contre il est top. Enfin moi je trouve que mes cheveux ils ont pris du volume, ils sont vraiment soyeux. J'ai l'impression que ça leur a fait beaucoup de bien de faire ce shampoing. Donc je pense que je vais le racheter. J'attends de voir son prix parce que en fait tous ces produits coûtent quand même assez cher donc je vais y aller mollo mais il est pas mal à tester. Prenez des échantillons, je crois qu'il y en a plein sur eBay en vente. Testez-les et ça vaut le coup. Ensuite, alors, ça c'est quoi? Ah oui, donc c'est un sérum au saké. Donc en fait un sérum ça sert... Alors attendez, juste, voilà, donc il y a du saké dedans. Il y a de l'extrait de pêche, de la vitamine A, de la vitamine C et du riz. En même temps, du saké, c'est pas de l'alcool de riz? Je sais plus. Bon alors en fait, le but d'un sérum, de ce sérum en tout cas, c'est de contribuer, comment dire, de rendre la peau moins grasse. Voilà. Donc celui-là il marche bien. Franchement, je suis convaincue et je vais l'acheter. Le seul petit souci que j'ai, enfin c'est même pas un souci en fait, c'est, je sais pas si vous voyez la texture, c'est une espèce de crème blanche. Mais enfin, c'est vrai qu'au départ je trouvais ça pas super parce que quand on veut se maquiller et sortir, ça se voit un peu qu'on a mis de la crème et tout, et en fait non, ça pénètre tout de suite la peau. Enfin au bout de 5 minutes quand même, et c'est transparent, enfin c'est pas mal du tout. Ok, donc ensuite, oh là là, ça a coulé un peu. Alors, c'est le... je vais l'enlever un peu. C'était le sérum qui avait coulé, c'est ça le problème de superposer les échantillons. Alors, le Black Sesame Hot Mask. Donc c'est un masque à base de sésame noir. Alors ce masque, je l'achèterai pas. Parce que, bon, déjà, il a une texture qui me... Enfin, il est pas très engageant, en fait. Je sais pas si... Voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose, en fait. Il est noir avec des petits points noirs. Enfin, il est gris-noir quoi. Il est pas... Bref. Ah oui, j'avais oublié cette odeur. Alors en fait, il sent le sésame... le sésame grillé cramé. C'est pas du tout quelque chose qui sent bon. Alors franchement, pas du tout. Au moins, ça fait naturel. Je suis d'accord. Mais voilà quoi. Il sent pas bon. Il est
désagréable à étaler. C'est-à-dire qu'en fait c'est un espèce de gros gel qui s'étale pas comme une lotion genre crème et tout. C'est vraiment un truc qu'il faut étaler, y aller fort et tout. C'est pas terrible, je trouve. Et aussi lui il a le même rôle en fait que mon premier masque, c'est qu'il est exfoliant. Après, soi-disant il est censé chauffer la peau. Alors c'est vrai. En fait il faut le masser avec un peu d'eau et là en fait il y a un effet chauffant, c'est vrai. Mais le problème c'est que si on veut le poser comme masque, il n'y a plus du tout l'effet chauffant. Donc bon, je sais pas si vraiment faut l'utiliser en tant que masque chauffant. Enfin comme c'est écrit hot, je sais pas. Voilà. Ah c'est sucré, c'est pas bon. Oh. Alors voilà, donc ça c'est un de mes coups de cœur. C'est vraiment un de mes coups de cœur. Donc c'est, comment dire, un espèce de savon du visage. Pas du tout exfoliant, enfin presque pas exfoliant, un tout petit peu on va dire. Très nourrissant, très hydratant. Et qui est censé donner une belle peau. Alors franchement, j'ai été séduite par certains produits Skin Food, genre mon masque pour les cheveux et tout, qui vraiment sont top. Alors celui-là, ça a été la bonne surprise, la découverte. Pourquoi? Donc déjà... il y a marqué cinnamon, donc cinnamon en anglais ça veut dire cannelle. Personnellement je déteste la cannelle, je déteste la sentir, je déteste manger tout ce qui a cannelle, c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Et bizarrement je trouve que ce produit sent bon. Il sent bon un peu comme de l'amande, enfin c'est pas trop fort l'odeur de cannelle et vraiment il est top. Alors au niveau de son efficacité, il est super efficace. Ça c'est sûr, je veux le gros pot, enfin je sais pas dans quel conteneur ce sera, mais vraiment je le veux. Parce que donc tout de suite j'ai senti que ma peau était nourrie. Et quand j'ai rincé, mais c'était flagrant la différence avant-après alors que j'ai dû le laisser. Oui parce qu'en fait c'est censé être un peu un savon, sauf que j'ai pas compris. Et... quel boulet. Donc en fait je l'ai appliqué comme un masque et au bout de... Enfin en fait ce que je fais en général c'est que j'applique mes produits Skin Food et quand ils sont appliqués je vais voir sur internet pour voir ce que c'est. Et donc en fait je l'ai appliqué comme un masque, donc j'ai dû le laisser je sais pas 3 minutes, un truc comme ça. Je suis allée voir et puis en fait j'ai compris que c'était un savon, mais bon ça a une texture un peu de crème quoi, je sais pas si vous voyez... Voilà. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème d'appareil photo, je sais pas ce qu'il m'a fait mais il éteint tout seul. Voilà donc écoutez j'ai fini pour cette petite review Skin Food. J'espère que ça vous a plu, si vous avez des questions n'hésitez pas, si vous avez envie que je teste une marque en particulier dites-le moi, je sais pas si vous avez des infos à me donner, si vous aussi vous avez testé des produits Skin Food, je vous écoute et je vous dis à la prochaine vidéo, salut!